aujourd'hui, on ne peut qu'aimer la JDA. Et par rapport à cette belle aventure, 130 ans d'existence, j'avais envie ensuite effectivement de poursuivre, parce que le basket, on retrouve beaucoup de valeurs quand même proches aussi de notre milieu professionnel. Donc voilà, je souhaitais poursuivre l'aventure de la JDA et d'y amener aussi notre petite touche personnelle par rapport à notre expérience dans le milieu professionnel et de notre groupe. Déjà, c'est de mettre en place une organisation différente de ce qui existait, donc c'est-à-dire des personnes qui ont une vraie expertise dans leur métier, et que ce soit dans le commerce ou dans la finance ou dans le sportif, avec la mission de Jean-Louis, qui est pour moi un élément clé, bien sûr, dans le club. Et ensuite, eh bien, cette association de compétences, donc j'ai le rôle du chef d'orchestre, hein, quelque part, et c'est d'associer les compétences à travers un objectif commun. Et l'objectif commun, c'est bien sûr que la JDA, on puisse être fier de ce club de sport et de basket. Oui. Oui, parce que Jean-Louis m'a rassuré, indirectement, voilà, m'a rassuré. Et puis ça fait déjà, on a fait quelques voyages ensemble aussi, hein, dans le cadre de ces déplacements. Donc j'ai senti effectivement en Jean-Louis la compétence managériale qui était nécessaire, aussi l'expérience, bien sûr, de ce milieu du basket. Donc l'aventure, je ne pouvais pas l'envisager sans Jean-Louis Borg, oui. Ben, c'est ce qu'on a réussi à faire quand même ces derniers temps, hein, depuis 5 ans à Dijon, ce que j'ai essayé de faire auparavant à Vichy aussi. C'est de faire en sorte qu'on arrive à construire une équipe qui rentre dans une masse salariale qui est donnée, qui sera bien évidemment pas la mieux lotie de notre championnat par rapport à nos clubs concurrents, mais de trouver des joueurs qui sont en adéquation avec la philosophie du coach, qui sera sûrement orienté sur l'aspect défensif des choses, des joueurs qui ont envie de mouiller le maillot, qui sont peut-être revanchards par rapport à des situations précédentes, ou des jeunes qui ont envie de relever un défi à qui on n'a pas donné la chance d'être à ce niveau-là jusqu'à présent. Et puis de trouver des joueurs US qui sont dans le profil que l'on souhaite vraiment, des joueurs qui à la fois peuvent avoir un petit peu de talent, mais surtout qui ont envie de participer collectivement à ce nouveau projet. Voilà, c'est ça, essayer de recruter malin et d'essayer d'être de fin négociateur quand c'est possible de le faire, ce qui n'est pas toujours évident. Mais quand on a le choix à faire de prendre un nouveau coach, il me semblait évident que c'était le meilleur profil. Voilà, parce que je le connais, je sais que lorsque je le coachais tout jeune, il avait déjà cette âme de coach en lui, en tant que joueur. Je vois tout simplement les résultats qu'il fait, et les résultats parlent pour lui. Et je suis sûr qu'il va arriver à faire de belles choses. Et puis c'est un coach qui a envie de réussir au plus haut niveau. Et la JDA a besoin d'avoir des coachs qui sont ambitieux. Donc il a vraiment le profil idéal. Je n'ai pas d'idée précise par rapport à ça. Les opportunités de la vie, les opportunités professionnelles, celle qui s'est présentée à moi avec Thierry Degorce, de me proposer ce projet-là, fait qu'aujourd'hui je suis à Dijon, je m'y sens bien. C'est une ville qui est très agréable, une ville sportive. On a un bon public, on espère remplir encore plus la salle. Donc il y a tout pour s'épanouir, à la fois professionnellement et personnellement.